Salut YouTube, c'est Seb pour Marketing Divergent. Aujourd'hui, on se retrouve pour le quatrième et dernier épisode de la série sur le Maroc. J'espère que tu as apprécié les 3 épisodes précédents de cette longue vidéo que j'avais fait pour essayer de te répondre sur toutes tes interrogations, tes questions sur le Maroc. J'espère que ça t'a donné envie de voyager au Maroc ou de t'expatrier au Maroc. Quoi qu'il en soit, on se regarde tout de suite le quatrième épisode juste après l'intro. Je vais maintenant essayer de te parler un petit peu de la culture ici au Maroc et tu vois, du mindset que les gens ont comment ça se passe au niveau du langage par exemple, un peu partout ici au Maroc. Et ça dépendra un petit peu du niveau d'éducation des gens et de la situation. Si tu es dans des grandes villes ou si tu es dans des petits douars, des petits villages. T'as pas les mêmes gens, donc forcément ils ont pas la même éducation, pas le même ci, pas le même ça. Sache qu'ici au Maroc déjà il y a 2 langues officielles, enfin 2 dialectes. Donc le premier c'est le Darija, donc c'est on va dire le marocain, hein, l'arabe marocain, le Darija, qui est un dialecte, hein, c'est pas une langue officielle, c'est un dialecte. Et puis tu as le berbère. Et dans le berbère, il me semble qu'il y a trois types de berbères différents. Pour moi en tout cas, c'est complètement incompréhensible. Alors le berbère, je comprends rien du tout, mais rien de chez rien. Enfin, si, quelques mots, parce que c'est des mots similaires, mais j'ai absolument du mal. Darija, ça va. Darija, ça se rapproche beaucoup plus je sais pas, des autres dialectes du Maghreb, hein, comme l'algérien ou le tunisien. Donc ça ressemble un petit peu. Il y a plein de trucs, c'est similaire. C'est sur une base d'arabe, bien sûr. Donc si tu as un peu des bases en arabe, franchement, tu te démerdes assez facilement. Voilà. Ne serait-ce que pour la politesse, pour dire bonjour, si tu vas bien, si tu vas pas bien, je sais pas si t'as mal au cul, si tu veux ci, si tu veux ça. Enfin, voilà, c'est assez facile d'apprendre. Il y a pas mal de petits livres qui existent, tu vois, que tu peux trouver sur Amazon, pour t'aider en tout cas à dire tes premiers mots. Et puis les Marocains, franchement, ils sont vraiment cool pour ça. C'est-à-dire que même si tu baragouines un truc qui a pas beaucoup de sens, mais qui a les bons mots dedans, ils remettent tout ça dans le même ordre dans la tête, et puis ça fonctionne, ils comprennent ce que tu racontes. En plus de ça, il faut savoir que dans le Darija, tu as beaucoup de phrases non verbales. C'est-à-dire que tu vas dire moi, tu sais, il n'y a pas de conjugaison en fait. Tu vas dire moi, elle est là. Tu vois. Euh, voilà. Je sais pas si tu veux aller à Casa, tu dis Allah chez Casablanca, Allah chez Casa. Tu vois, tu vas à Casa. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à savoir, tu vois. Et donc c'est assez facile. Je vais pas te parler en arabe ici, tu vois, machin. Je garde ça pour moi, mais voilà, tu vois, sache que je baragouine un petit peu. Je me débrouille pas trop mal. Je comprends en tout cas assez bien, et ça me facilite beaucoup la vie. Pourquoi? Parce que les gens parlent la plupart français, mais c'est des gens qui sont quand même éduqués, qui ont été à l'école, qui ont ça. Les gens qui n'ont pas été à l'école ou qui ont juste été à l'école coranique, eux, ils parlent pas français du tout. Hein, ils comprennent rien en français. Ils essayent de faire des efforts, hein, quand même. Mais voilà, c'est un peu difficile de communiquer. C'est notamment le problème quand tu as une femme de ménage ou quand tu as le mec qui vient laver ta bagnole ou machin. Bon, en général, ceux-là ne parlent pas français. Mais font des efforts quand même parce qu'ils sont très commerçants en général. Donc, comme ils essayent, tu vois, de vendre leurs services, tout ça, ils font les efforts. Alors je trouve ça un peu injuste d'un côté parce que c'est quand même plus à toi, l'immigré, à faire des efforts plutôt qu'à eux de faire des efforts. Mais il faut dire quand même que ça facilite la vie, hein. Donc voilà, faut pas se mentir. Moi, par exemple, tu sais, je bosse toute la journée, tu vois, derrière un ordinateur chez moi. Je sors très peu. Donc voilà, pour moi, c'est très difficile d'apprendre l'arabe. Enfin, le Darija.
Alors que bah, si je travaillais à l'extérieur, il y a déjà longtemps que je parle de Darija, et puis voilà, c'est pas un problème. Mais ça dépend un petit peu comment est-ce que tu vis, quoi. Si tu sors beaucoup, si tu sors pas beaucoup, si tu fais ci, si tu fais ça. En tout cas, tu peux prendre des cours de Darija voilà, très facilement. Tu vois, il y a souvent tu vois, des petites gonzesses qui font ça tu vois, pour 100 dirhams de l'heure. Tu peux même trouver un petit peu moins cher. Elles viennent à la maison, tu peux faire des cours en groupe. Hein, tu vois, elles font pas chier, hein, tu vois, même si t'es deux trois tu vois, à suivre le cours, tu vois, ils ne cassent pas la tête. Donc c'est super rentable. Moi je faisais venir une jeune fille là, pour apprendre à mon épouse et à mes filles à parler un peu d'Arija parce que c'est une catastrophe. Hein. Laisse tomber, il n'y a rien qui rentre dans leur tête. Donc elles arrivent à peine à dire bonjour, au revoir. Donc tu vois, c'est un peu chiant quand même. Donc j'essaie voilà, de les pousser à apprendre un petit peu. Moi ça va, je me débrouille un peu. Mais voilà, c'est pas très cher, tu arrives franchement à bricoler, tu vois, assez facilement. Et c'est très apprécié, voilà, des Marocains. Si tu fais l'effort, tu vois, de parler un petit peu, tu vois, d'Arija, voilà, je t'encourage vraiment à le faire. Tu vas avoir toutes les portes qui s'ouvrent comme ça. Tu vois, t'as le sourire des gens tout de suite. T'as l'accueil, t'as ci, t'as ça. C'est vraiment le passe magique, quoi. Voilà, même si tu arrives dans une administration, parce que dans l'administration en général ils font tous la gueule. Tu arrives là-bas, tu vois, tu parles un petit peu arabe, tu vois, tout de suite, tu vois, t'as le sourire, t'es bienvenu, t'es bien si, voilà. Donc c'est un petit peu la carte joker ici au Maroc de savoir un petit peu parler voilà, d'Arija. Donc je t'encourage vraiment à t'entraîner si tu veux venir ici au Maroc, même si la plupart des gens vont parler français, en tout cas s'ils ont reçu un niveau d'éducation. Donc voilà, c'est assez courant, si tu veux, à Casa, à Rabat, à Tanger, surtout Tanger. Tanger, ils parlent quasiment tous français. Marrakech, c'est pareil. Voilà, des villes comme ça qui sont très touristiques. Forcément, là, ils parlent beaucoup français. Mais si tu vas, je sais pas, Essaouira, tu vas à Jadida, tu vas, je sais pas, Darla, tu vois, tous des petits bleds comme ça, c'est un peu compliqué quand tu parles pas l'arabe. Enfin, le Darija. Si par exemple, et si par contre tu parles l'arabe littéraire, donc l'arabe d'Orient, ils comprennent aussi très bien. Parce que la plupart, bah, voilà, ont été à l'école coranique, donc parlent l'arabe. Ils comprennent l'arabe. Ce sera en tout cas plus facile de t'exprimer qu'en français. Hein, s'il y a un choix à faire, bah, c'est celui-là, c'est clair. Voilà, donc après l'anglais, ça peut dépanner aussi, mais c'est pas super courant, quoi. Enfin, voilà, les jeunes en général essaient de parler anglais, mais ils parlent anglais, voilà, bah, pas comme des anglais, quoi. Donc voilà, faut savoir aussi à se débrouiller quand même. Au niveau de la culture en général, euh, sache qu'ici la religion c'est important. Il faut respecter surtout en période de Ramadan. Voilà, c'est important d'avoir du respect. Maintenant, il n'y a aucune obligation. On ne te demande pas, tu vois, d'être de telle ou telle religion. Au pire, on te demandera si tu crois en Dieu. C'est tout. Voilà. Donc après, c'est à ta discrétion personnelle de révéler si tu crois en Dieu ou pas. Quoi qu'il en soit, on ne te jugera même pas pour ça. Donc voilà, c'est mieux. Pour eux, c'est mieux. Mais tu vois, c'est pas trop un problème. Voilà. Moi, malgré mes tatouages, mes machins, tout ça, on me prend pas la tête, quoi. Alors que, bon, bah, la religion, voilà, c'est pas, hein, c'est pas de bon augure, tu le sais. Quoi qu'il en soit, on va pas me juger pour ça, on va pas m'emmerder pour ça. J'ai déjà eu des emmerdes avec ça dans d'autres pays musulmans, mais pas ici au Maroc. Donc déjà ici, pour ça c'est cool. Un autre truc euh, que j'aimerais mettre en avant ici avec le Maroc, c'est vraiment un pays de service, quoi. Euh, N'hésite jamais à demander ta direction. N'hésite jamais à demander à quelqu'un si tu veux ci, si tu veux ça. Euh, voilà, si t'as faim, arrête-toi, achète à manger. Si t'as soif, pareil. N'hésite jamais à faire ce genre de choses parce que ici, c'est normal, quoi. C'est normal. T'as faim à 2 heures du matin, tu vas trouver un mec qui va te faire un sandwich ou des brochettes. Tu vois, c'est comme ça ici.
voilà. Alors après aussi, il y a des trucs aussi, par exemple le dimanche, ici ça n'existe pas le dimanche. Voilà, on est dans un pays musulman, il n'y a pas de dimanche. Le dimanche c'est un jour comme les autres. Voilà. Alors le premier jour de la semaine c'est toujours le lundi aussi, mais dimanche voilà, c'est un jour comme les autres. Ici le dimanche c'est plutôt le vendredi, hein, parce que le vendredi c'est sacré. Voilà, donc hein, il y a plus de prières le vendredi. Donc voilà, tu vas trouver plus de commerces, admettons, fermés le vendredi que le dimanche, par exemple. Mais les administrations, comme c'est un système français, voilà, qui est basé sur l'Europe en tout cas, et ben ça va être fermé le week-end. Donc voilà, c'est les seuls trucs, mais ici tu peux faire tes courses, enfin, je sais pas, les supermarchés ici à 22 heures c'est ouvert. Donc voilà, c'est pas du tout comme en France. Voilà. Après, les supermarchés, c'est pareil. Moi, j'y fous jamais les pieds parce que au pire, enfin, au pire, mon épouse elle y va, mais au mieux, on commande directement avec des applications ou directement sur les sites web et on nous livre à la maison. Hein, ils peuvent même te ranger dans les placards si tu veux. Donc voilà, c'est tout un service, pareil comme les meubles. Si tu veux des meubles, tu veux commander je sais pas, une table, un truc, un machin, tu commandes. Alors des fois, il faut aller sur place quand même tu vois, pour faire le deal, mais ils te livrent le lendemain ou le surlendemain, ils viennent te monter les meubles complets à la maison, ils t'évacuent les déchets, les trucs. Enfin, tu vois, c'est un service incroyable, quoi. Tu vas à la station essence, jamais je sors mon cul de la bagnole à la station essence. Je fais ça qu'en France, en fait. Ici, jamais je vais choper ce pistolet dégueulasse qui pue le gasoil, là, tu vois. Ici, il y a un gars pour ça, et enfin, tu vois, je lui donne toujours un tips pour ça, tu vois. Parce que ça me rend service, moi. Tu vois, j'ai pas envie de me foutre les mains dans la merde. Donc voilà, tu vois, il fait ça pour moi. Pareil, tu vois, si, je sais pas, moi, si mes pneus, ils ont besoin d'être contrôlés, ben, je lui dis à la station essence, vas-y, contrôle-moi les pneus aussi, tu vois, il me dit, ah, vas-y, mets-toi là, et puis il le fait. Et, tu vois, c'est facile. Je sais pas, mon pare-brise est dégueulasse, tu vois, je m'arrête à une station, même si je prends pas d'essence, tu vois. Je lui demande, tu vois, il me nettoie le pare-brise, je lui file une pièce, et puis voilà, c'est réglé. Je sais pas, tu vois, combien d'exemples comme ça je peux te donner. Je vais bouffer au restaurant, je vais garer ma voiture sur le parking du restaurant. Je vais trouver un petit gars, soit il est là, soit il est pas loin. Je l'appelle, tu vois quoi, il vient, tu vois, il me nettoie la voiture pendant que moi je suis en train de manger. Je ressors, tu vois quoi, je lui file son billet, tu vois, et puis voilà, moi j'ai une voiture nickel, machin, c'est clean. Je sais pas, tu vois, ici, il y a des restaurants avec service voiturier, par exemple. N'aie pas peur de laisser ta bagnole, tu vois. Franchement, ils en prennent soin comme la prunelle de leurs yeux. C'est un truc de fou. Et puis, il va te trouver des places là où il n'y en a même pas. C'est tout des trucs comme ça où, en Europe, franchement, faut faire gaffe. Hein, faut pas t'éclater n'importe qui. Mais ici, franchement, ça va, quoi. Après, en termes de sécurité, tu vois, je sais que vous êtes beaucoup à être inquiets, tu vois, pour la sécurité, machin. Mais c'est en France que t'es pas en sécurité. Ici au Maroc, franchement, j'ai envie de te dire, oh là, t'es en sécurité, je te promets, je te jure. Voilà, ici, bah, je sais pas, tu vois, ici les gens, enfin, ils cherchent pas à je sais pas, à te voler, à faire ci, à faire ça. Enfin, je sais pas, ça n'existe pas, ça. Enfin, moi, je comprends pas, quoi. Alors après, si, il y a toujours des mecs, tu vois, quoi, qui veulent gagner un peu plus, un peu machin, mais on va pas t'arracher ton truc ou faire je sais pas quoi. Alors j'ai entendu moi des histoires, tu vois, à Casa ou je sais pas quoi, où les mecs ils attaquaient au couteau des gens dans la rue, mais c'est dans des quartiers tout pourris, quoi. C'est des quartiers où tu foutras jamais les pieds de toute façon. Donc n'aie pas peur de ça, de toute façon. Enfin, je veux dire, c'est comme en France, tu vois, il y a certaines ZUP où tu peux pas y aller en sécurité, tu vois, faut pas se mentir. Donc voilà, bah, ici il y en a aussi des quartiers comme ça, mais en fait t'y vas pas, c'est tout. Enfin, voilà. Alors moi j'ai été dans des endroits machin, mais c'est parce que moi j'ai pas peur, c'est pas pareil, je grandis dans les quartiers. Mais en vrai, tu vois, si t'as peur de ça, mais n'y va pas, ouais, voilà, c'est sûr. Mais si tu vas dans, je sais pas, moi, dans les trucs publics normaux, enfin, tu vois, il y a vraiment rien à craindre, quoi. Il n'y a aucun problème. En plus de ça, il y a des contrôles de flics de partout. Euh, voilà, tu vois, il y a des postes de contrôle en fait sur les routes.
tu vois, où ils arrêtent, voilà, aléatoirement, tu vois, des gens, tu vois, pour contrôler les papiers, les machins, l'immigration, le ci, le ça. Donc vraiment, tu vois, c'est très sécuritaire, quoi. Euh, Vraiment, je crois que c'est un des seuls pays comme ça où, je sais pas, moi je me sens en sécurité de partout, quoi. J'ai jamais eu un problème de sécurité. J'ai jamais eu un problème avec mes filles, par exemple. Tu vois, tu peux être inquiet, par exemple, si tu as des enfants, des filles, tu vois, qu'elles se fassent violer, attaquer ou je sais pas quoi. Bon, franchement, j'ai jamais eu ça. J'ai eu ma fille une fois, voilà, qui s'est fait piquer son téléphone sur la plage. Voilà, une fois. Bon, en gros, tu vois, le mec, il l'a bousculé un petit peu, lui a arraché le téléphone. Mais putain, c'est une fois en 7 ans. Et puis ma fille, tu vois, je l'ai engueulée parce que elle se baladait comme ça avec son truc, quoi, tu vois. Enfin voilà, tu vois, je cherche la merde aussi. Tu sais, il y a des mecs qui crèvent la dalle, tu vois. Donc voilà, tu vois, le téléphone, il l'a arraché. Mais vraiment, c'est très très rare, tu vois, quoi. Ça se passe jamais, quoi. Ça se passe jamais. Puis ma fille, depuis qui est arrivé ce truc-là, ça lui est plus jamais arrivé et elle continue toujours à sortir autant, hein. Donc voilà, tu sais, il y a pas de problème, à moins que tu les crées toi-même, les problèmes. Voilà, c'est tout. Donc c'est ce que je vais terminer là-dessus d'ailleurs. Euh, voilà, je pense que le Maroc c'est une super destination, il y a de quoi faire dans tous les sens, au niveau activité, au niveau culture, au niveau voyage, parce que tu peux voyager partout ici au Maroc, il y a des vols intérieurs de partout, ou en voiture, les routes sont agréables. Alors, il y a un autre truc, ils conduisent comme des manches, hein. Attention, hein. Attention quand tu loues une bagnole ici au Maroc, attention, hein, t'as ton permis français, il vaut rien du tout ici au Maroc, hein. Ici, c'est un peu à celui qui a la plus grosse bagnole, quoi. Hein, genre les camions, fais attention, quoi. Ils changent comme ça de fil, tu vois, pour un rien, machin, tu peux te retrouver écrabouillé pour rien du tout. Donc ça, faut faire attention. Ça reste quand même l'Afrique, hein. Donc il faut faire attention. Il y a des villes comme Casa où il faut pas être sensible au klaxon. Voilà, parce qu'ils klaxonnent tout le temps. Mais il y a un code aussi dans le klaxon. Deux petits coups, c'est bouge-toi. Trois petits coups, c'est vas-y, tu peux y aller. Enfin bref, ou un klaxon long, c'est qu'est-ce que tu fais chier. Voilà, grosso modo, c'est ça le code. Mais tu vois, il n'y a que à Casa que c'est comme ça d'ailleurs. Dans les autres villes, c'est beaucoup plus civilisé que ça la route. Voilà ce que je voulais dire, c'est qu'il faut faire attention. Ne viens pas ici avec ton code Rousseau là, à la française. C'est pas du tout comme ça ici. Il faut faire attention. Les priorités, les machins, c'est celui qui a la plus grosse bagnole en gros, hein. Grosso modo, c'est ça. Et les mecs, quand ils ont la priorité, crois-moi, ils veulent leur priorité, hein. Ils vont pas te la laisser. Donc ça, faut faire bien attention à ça. Les ronds-points aussi, ils coupent les routes, hein. Ne dis pas, ouais, c'est bon, il y a deux voies, je vais me mettre dans la voie intérieure parce que je tourne à gauche. Oh, le mec de la troisième voie à droite, il a décidé de tourner à gauche, t'inquiète, il coupe devant tout le monde, hein. Donc ça, faut faire attention. Mais si tu roules avec anticipation, tu roules tranquille déjà, hein, tu anticipes un petit peu, tu vois, les actions des autres, eh ben ça va, tu vois. J'ai envie de te dire rouler un petit peu comme en moto en fait, hein. Si tu as déjà roulé en moto, tu fais attention aux automobilistes parce que tu sais que c'est eux qui vont te foutre la merde. Donc bah, tu roules un petit peu comme ça avec cet état d'esprit là, de pouvoir anticiper un petit peu, tu vois, les mouvements des autres et tu vas voir que tu as zéro accident ici au Maroc. Moi, en 7 ans, j'ai aucun accident. Je touche du bois encore une fois, aucun accident. J'ai failli plusieurs fois, mais c'est toujours bien passé. Limitation de vitesse, c'est un petit peu moins qu'en France, c'est 120 sur l'autoroute, 80, normalement en France c'est 90, bah là c'est 80, et encore, je crois que la loi 80, je crois qu'elle est passée quand même en France, donc tu vois, c'est kiff kiff, hein, tu vois, ça change pas. Il y a un permis à points, mais encore une fois, quand tu es immigré, t'es pas vraiment obligé. Moi j'ai toujours mon permis rose français, hein. Donc voilà, normalement il faudrait le changer aussi en permis marocain. Moi je l'ai jamais fait. Euh, voilà, les excès de vitesse, tout ça ici, tu vois, il y a moyen de donner un billet. Faut faire attention aussi. Voilà, tu peux pas donner à n'importe qui et enfin, ça dépend du billet que tu donnes. Bon, c'est toujours le même truc, un petit contrôle routier machin à la con que tu veux esquiver, tu vois, tu donnes 100 dirhams, c'est réglé, même 50 ça passe. Un petit excès de vitesse 100 dirhams, c'est bon. 3-4 excès de vitesse, on est plus sur du 500-600 dirhams, hein. Mais encore une fois, voilà, toi, t'es pas obligé de faire ça. Tu peux aussi juste payer ton amende normale et tu vas voir, c'est pas si cher que ça. Euh, Bah voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. J'espère que je t'ai donné un maximum d'informations. Si tu as des questions, mets-les-moi en commentaire. Je pense que c'est plus simple
que je réagisse à des questions en fait voilà claires et nettes, plutôt que voilà d'être vague comme ça, parce que forcément les vidéos elles durent longtemps. Là je crois que j'ai beaucoup de montage à faire sur cette vidéo, pour essayer de te donner vraiment l'essentiel. Donc essaye de me dire en commentaire, voilà, si tu as des questions précises, si tu veux que j'aborde des points précisément, etc. Tu vois, je le ferai avec plaisir. Si tu as besoin que je t'aide, pareil, tu vois, pour ton intégration ici au Maroc, ce sera avec plaisir aussi. Sache que tu seras toujours le bienvenu ici au Maroc. Voilà, tu vois, tu es français, tu vois, t'as un truc, tu vois, qui les attire. Et franchement, rarement tu seras rejeté. Ah, il y en a certains qui savent pas ça qu'est les Français, hein. En même temps, je les comprends, hein. Mais voilà, tu vois, ici, quand tu es français, tu vois, as quand même un passe royal, quoi. Tu vois, donc voilà, on peut t'aider. Respecte bien toujours Sa Majesté le roi Mohamed VI. Hein, tu vois, jamais te dire de mal du roi. Voilà, ça c'est une règle essentielle. En France, tu peux dire au Macron machin. Ici, tu fermes ta gueule. Hein, tu vois, ne fais surtout pas ça. Ça, c'est un truc à savoir. Voilà, tout le monde ici adore et respecte Sa Majesté le roi Mohamed VI. Voilà, c'est comme ça. Je cherche pas à comprendre. Et moi aussi. Voilà. Tout le monde est content là-dessus. En plus de ça, moi je trouve que c'est un bon roi. Donc voilà, c'est mon avis personnel. Quoi qu'il en soit, voilà, il fait beaucoup de choses pour ici le Maroc et pour les Marocains, même les MRE, hein, les Marocains résidant à l'étranger. Donc voilà, je trouve que c'est un mec, voilà, quelqu'un de bien. Contrairement à ce que vous avez vous en France. Donc voilà, ici, faut respecter. Mais hormis voilà ce respect machin, enfin je veux dire en France, en étant français ici, voilà, tu es bien accueilli, tu passes en général un bon séjour, machin. Voilà, tu vois, c'est cool le Maroc, c'est cool. Et c'est en tout cas une belle transition si tu veux ensuite après t'expatrier autre part, tu vois, maintenant moi je vais partir à Maurice, et ben franchement, tu vois, je suis comment je vais dire, j'ai été formé ici au Maroc, tu vois. J'ai été formé à la conduite à la colline Macré sur les routes, hein, tu vois, les rois de la route. Tu vois, ici je maîtrise, tu vois, pas de problème. Je suis habitué à ces histoires un petit peu bakchiche, machin, tout ça. Bon, voilà. Si ça se fait, dans d'autres pays ça se fait aussi. Donc ici, tu vois, je suis un petit peu rodé à ça aussi. J'ai aussi l'esprit beaucoup plus cool, tu vois. Fini les histoires d'horloge, tu vois, d'être là à telle heure, de partir à telle heure, de faire machin. Tu vois, ici c'est beaucoup plus cool. Je suis blasé aussi des histoires de service et de comment je veux dire, de différence sociale entre les gens. Ici, c'est largement accepté. C'est-à-dire qu'ici, on accepte qu'il y ait des pauvres et des riches. Voilà, c'est pas un problème. On n'est pas là, tu vois, pour te juger, tu vois, parce que tu gagnes plus d'argent que ton voisin. Non, au contraire. À la limite, ton voisin va venir te voir pour dire comment tu fais pour gagner autant de fric. C'est juste ça, tu vois, parce qu'il veut faire pareil que toi. Mais jamais il se dira, ouais, t'as cet enculé, tu vois, il gagne ça, machin. Non, jamais, ça n'existe pas, ça ici. Et pareil, les pauvres, tu vois, ils vont pas venir, tu vois, enfin, je veux dire, t'emmerder outre mesure. Alors, si, il y a un peu des mendiants, mais il y en a en France aussi des mendiants. Et ici, tu vois, les gens, tu peux leur dire, vas-y, c'est pas le moment, casse-moi pas les couilles. En France, tu dis ça, tu vois quoi, limite, il va t'agresser, quoi. Alors qu'ici, tu vois, non, pas du tout. Mais la plupart du temps, voilà, tu lui dis un petit truc, machin, une petite pièce, elle va te faire il ou elle va te faire toutes les louanges du Coran, pour te souhaiter, tu vois, un bon bien, enfin, comment je veux dire, pour te transmettre toute sa bienveillance, parce que tu l'as aidé, machin, tout ça. Donc, ça a un côté aussi valorisant, tu vois, on appelle ça ici zakat, hein, tu vois, c'est religieux, donc, voilà, c'est le don, je sais pas comment dire ça, tu vois, la charité, voilà, la charité. Donc ça c'est ok. Alors faut pas donner à tout le monde non plus, hein, t'es pas là pour sauver la planète, hein, faut pas déconner. Mais parfois, tu vois quoi, ça peut être bien. En tout cas, moi je le fais régulièrement. Il y a des parcs-mètres vivants ici. Je crois que je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Tu vois, ça c'est vachement cool. Tu vois, hop, tu vois le mec, tu fais un petit appel de phare, un petit coup de klaxon, machin. Vas-y, hop, il te trouve une place. Tu vois quoi. Si tu trouves pas, tu le siffles. Tu vois quoi. Hop, tu vois, il va te trouver un truc. Tu vas toujours trouver à te garer. Tu vois où t'as besoin de te garer.
et ta voiture elle est nickel. Si tu veux même ils te la nettoient, machin, tout ça en plus. Donc ça c'est vachement cool aussi. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore. Vraiment, je sais pas, tu vois, c'est un bon pays, quoi. C'est un bon pays, viens, il y a des super paysages, il y a des super endroits. T'as l'océan, t'as la Méditerranée, t'as la montagne. Hein, tu vois, faut savoir, ici au Maroc, tu vois, on fait du ski aussi. Hein. Alors moi, j'en ai pas fait ici parce que je viens des Alpes. Alors forcément, c'est un peu ridicule de faire du ski ici. Mais voilà, tu peux faire du ski ici. Il y a Ifrane, par exemple, tu opères sur les hauteurs de Fès ou d'autres stations là vers Marrakech sur l'Atlas, tu vois, vraiment, tu vois, enfin, des stations de ski, voilà, tu peux faire du ski. Il y a quoi? Il y a le désert, hein, tu vois, tu peux aller faire des treks dans le désert, machin, tout ça. Fais attention quand même aux subsahariens parce qu'il y a quand même des problèmes politiques et il y a un conflit sous-jacent là avec l'Algérie qui dure depuis je sais pas combien d'années, avec le Polisario, là machin. Enfin bref, c'est compliqué. Ils sont un peu tendus, tu vois, vers la frontière mauritanienne là. Donc voilà, descends pas trop bas non plus. Parce que, Sub-Sahara, faut faire attention quand même. Hein, tu vois, voilà, il n'y a pas que du bon. Hein. Voilà, au Maroc même, enfin, voilà, il y a pas de problème. Il y a des villes comme Essaouira, très jolie ville, avec une histoire, les canons portugais, je sais pas quoi, El Jadidas, pareil. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Ici, tu as la mosquée Hassan II, ici à Casablanca, qui est l'une des plus grandes, enfin, le plus haut minaret, tu vois, quoi, du monde, je crois. Je crois qu'il y en a une autre qui doit être plus grande maintenant en Arabie Saoudite, mais à l'époque, je crois que c'est la deuxième après la Mecque. Voilà, tu peux la visiter en plus de ça. Tu n'es pas obligé d'être musulman pour rentrer, tu peux la visiter. Je sais pas, il y a 50 millions de trucs, il y a des malls, t'as jamais vu ça, même en France, il n'y a pas ça, tu vois. Enfin, voilà, des malls immenses, tu vois, avec des aquariums, des je sais pas quoi dedans, enfin vraiment, tu vois, des trucs extraordinaires. Tu peux passer du bon temps un peu de partout, t'as des cinémas 3D, 4D, machin, bidule, des infrastructures ici au Maroc, elles sont énormes. Euh, c'est un pays en éternelle progression, quoi, je veux dire, tu vois, il y a vraiment beaucoup de choses. Alors après, faut aimer, tu vois, le côté occidental qu'ils essayent d'absorber un petit peu. Moi, j'aime moins ça. Moi, je préfère le truc un petit peu roots. Hein, tu vois, j'aime bien les trucs un peu naturels. J'aime bien le côté, moi, le vieux côté Maroc, tu vois. Donc, des villes comme Fès et tout ça, tu vois, j'aime bien. Tu vois, les tanneries, machin, tout ça. Il y a vraiment beaucoup de choses, tu vois, des trucs historiques avec les tribus anciennes ici, les Alaouites, tout ça, tu vois. Donc, vraiment, il y a beaucoup de choses à découvrir, à voir, à savoir, à rencontrer. Tu fais des rencontres ici dans tous les endroits où j'ai bougé ici au Maroc, j'ai fait des rencontres intéressantes. Des gens intéressants, des gens qui ont des trucs à te transmettre. N'hésite pas à aller, je sais pas, à prendre ne serait-ce qu'un week-end dans un riad. Tu vois, bon, Marrakech, nous on appelle ça Arnakech, hein, donc moi j'y vais jamais, mais bon, tu peux trouver un compromis à Marrakech, fais attention à tes poches, c'est tout. Mais moi je préfère Fès par exemple. À Fès, voilà, louer un riad voilà, pour 4 personnes, voilà, avec la bouffe, le truc, le machin, ça coûte pas très cher franchement, et tu passes un moment extraordinaire. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Des villes du Nord, le Rif, fais attention un petit peu quand même aussi, parce que c'est là où ils cultivent le cannabis, machin, il y a quand même, tu vois, un truc un peu, un climat un petit peu tendu là-haut. Mais voilà, si tu vas pas il y a certains, va pas dans les champs de plantation, hein, tu vas te faire défoncer. Mais voilà, tu peux aller dans les villes autour, tu vois, serait-ce que, je sais pas, Chefchaouen, tu vois, c'est une ville toute bleue, tu vois, c'est magnifique. Euh, Bref, il y a la plage de Hamdik. Si tu vas à Hamdik, tu vois, tu vas kiffer. Bref, il y a des endroits comme ça, tu vois, qui sont très beaux, très apaisants. T'as la dune de Darla aussi, tu vois, tu peux faire du kitesurf énorme là-bas. Il y a vraiment plein de trucs. Et des trucs que tu peux t'offrir, tu vois, sans être millionnaire. Tu peux aller, j'ai été dans des endroits, franchement, en Europe, j'aurais jamais pu me l'offrir, même si je gagne bien ma vie, tu vois, c'est trop cher. Ici, je peux.
Donc voilà, tu t'habitues aussi à un certain confort, à des beaux restaurants, des ci, des ça, que tu pourrais peut-être pas faire, tu vois, en Europe. Et franchement, ça fait la différence, tu vois. Ta vie, de coup, elle devient plus intéressante, tu vois, c'est plus cool. Donc voilà. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je me suis donné du mal pour transmettre un maximum de choses. Si tu as des questions, je te l'ai dit tout à l'heure, note-les-moi en commentaire et j'essaierai d'y répondre le mieux que je peux. Sur ce, je te souhaite la bonne journée. N'oublie pas un like, la cloche abonnée, il n'y a toujours pas d'impôt dessus. Et je te souhaite la bonne journée, bonne soirée. À bientôt, ciao, bye. C'était Seb, ciao.